Ce film va vous présenter Charles Guillot, peintre de grand talent encore trop méconnu du grand public, malgré de très nombreuses expositions tant en France qu'à l'étranger. C'est l'association des amis de Charles Guillot qui a pris l'initiative de ce film afin de faire mieux connaître l'homme et son œuvre. Nous sommes au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées où se trouve l'atelier du peintre en train de travailler sous nos yeux. C'est d'ici que sont sorties des toiles d'une étonnante diversité. Avant d'interrompre le peintre, découvrons ensemble les différentes facettes de son art. Ces dernières années, sans abandonner les thèmes qui lui sont chers, Charles Guillot a signé un certain nombre de toiles issues de son imaginaire qu'il a intitulées « L'illusion humaine ». C'est une tentative de représentation onirique où se mêlent rêves et fantasmes au travers desquels il nous livre sa vision du monde. C'est Valérie Duponchel, journaliste spécialiste du marché de l'art, qui va nous aider à découvrir Charles Guillot et son univers. La première fois qu'un amoureux de la peinture vous découvre, il ne peut qu'être surpris par la diversité des œuvres que vous traitez. Parfois, dans une période assez courte, vous traitez des sujets plus légers, des fleurs, des étangs, avec souvent un seul personnage. Et ce style plutôt marqué par la tendresse, vous l'avez abandonné au bénéfice des personnages de l'illusion humaine. Les gens que je peins sont mes contemporains. Je les griffe parfois. Parfois, je les regarde avec un autre œil, plus aimable. Mais il y a toujours quelque chose là derrière qui doit transparaître, qu'on doit arriver à comprendre un jour ou l'autre. Je porte un regard, si vous voulez, d'homme sincère sur les gens qui m'entourent. Et parfois, je les fais grimacer, parfois, je les fais rire. Mais il y a derrière chaque chose quelque chose qui veut dire quelque chose, qui va plus loin que l'image, si vous voulez. Voilà. Mais à côté de ça, je fais des choses tendres. J'ai peint des petites filles, des petites choses comme ça. C'est ce que j'appelle l'illusion humaine. Mais je n'ai pas de but précis autre que de faire ce que j'aime en égoïste et du mieux que je le peux. Je ne pense jamais aux autres quand je peins. Jamais. Parce que si je me mettais à penser aux autres, dans le sens où on l'entend, je serais un homme d'argent et ça pourrirait tout. Parce que je ferais ce qui plaît ou ce qui va plaire, vous comprenez? Et comme je suis un homme libre, comme vous le savez, je peins ce qui me plaît, sans m'occuper de ce qui va être admis ou pas. J'adore les femmes. J'ai toujours été fidèle à mon épouse, toujours, malgré les modèles superbes que j'ai eus dans mon atelier. Mais voilà. J'aime les formes féminines. La femme, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est ce qui va créer les enfants. C'est formidable, ça. Une femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que Dieu a fait de mieux sur la terre. Il y a les femmes et les arbres.
J'adore les arbres, j'aime beaucoup ça. Et le ciel, c'est extraordinaire, le ciel. J'aime quand il y a des nuages. Ça dit beaucoup de choses, les nuages. C'est beau. Puis c'est la vie, ça bouge. Un ciel tout bleu, ça peut être beau, mais enfin, c'est plat. Moi, ça m'énerve. Ah, la technique, oui, bah ça s'acquiert avec des années de travail, ça. J'ai travaillé beaucoup, j'ai réfléchi beaucoup, je me suis mis en contact avec de grands chimistes qui m'ont fait comprendre certaines choses. Car moi, en chimie, je suis un ignare. Je connais les réactions chimiques des couleurs que j'emploie parce que ma palette a été équilibrée de telle sorte qu'il n'y ait pas de réaction nocive. Parce que ça, j'ai cherché, j'ai trouvé avec ces gens-là qui m'ont aidé puissamment. Mais voilà, c'est tout. La couleur, c'est un long chemin. Toutes mes couleurs sont enrobées de ce qu'il faut, de résine, etc., etc., et devenir dures comme l'émail. Défier le temps. La tonalité, d'abord, je peins toujours ces premières études avec un camailleux. Très peu de couleurs, si vous voulez. C'est un camailleux. J'aime la bataille, moi. Je suis dans mon atelier, je me bats avec mes toiles. Et je n'aime pas qu'on me dérange. Il m'arrive pendant très longtemps de rester devant une toile vierge avec l'idée dans la tête, mais comment vais-je la bâtir? Hein, je vais démarrer mes personnages ici ou là. D'ailleurs, je démarre une toile, moi quand je vois mes personnages, je bougeais dans mon atelier. Je les vois, vraiment. Mais avant de voir ces personnages, savoir ce qu'ils font, quels gestes ils ont, il me faut du temps. Alors je reste devant ma toile, je fixe ma toile, et petit à petit, tout bouge. Ils sont là, boum, alors j'attaque. Et ça vient. C'est pas une plaisanterie, ça, c'est comme ça. C'est comme ça que je travaille, c'est pas autrement. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir ce que je peins. C'est tout peint sans modèle, c'est peint de chic. Que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. C'est tout absolument sans modèle et directement. Je n'ai aucun mérite et j'ai ça sous la main. Ça vient tout seul. Et puis après, je monte, au départ, hein, ça dans la première heure, puis après je monte les tons, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour arriver à la symphonie en terminale. Parce que c'est ça, hein. Il y a l'idée que l'on projette sur la toile tout de suite qui vous vient là. Boum! C'est ça la création. Puis après, ça monte, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est un travail d'artisan après. On n'obtient pas un rouge, un bleu ou un jaune fantastique en un coup. Ça, c'est pas vrai, ce sont des histoires de marchands. J'ai toujours quelque chose à peindre. Ça m'est jamais arrivé de dire qu'est-ce que je vais faire. Non, je trouve quelque chose à faire. Parce que j'ai toujours eu un volant de 20 à 25 toiles en chantier. Alors je ne me pose pas la question de savoir ce que je vais faire. Je sais que dès demain, je vais attaquer une toile qui sera un mûrissement et que je devrais porter au top. Voilà. Je marque chaque séance de travail derrière chaque toile. Et alors je vois si cette toile que j'ai envie de continuer est à mûrissement, je la prends et je la continue. Si elle n'est pas à mûrissement, je vais à une autre. Puis je me dis toujours, si dans 3 ans ou 4 ans, j'ai cette toile encore en atelier et puis qu'elle boite un peu, il faut que je puisse voir avec quoi je l'ai bâtie, comment et à quelle date. Parce qu'il y a les ingrédients qui sont marqués aussi derrière chaque passage. Oui. Non. La palette qui est toujours la même depuis des dizaines d'années, je la nettoie tous les soirs. Parce que c'est bien gentil le folklore, vous savez, ça plaît aux imbéciles, ça. Oh, la palette, qu'elle est belle, toutes ces couleurs, qu'est-ce que c'est beau. C'est une rigolade, ça. Comment voulez-vous bâtir un ton juste sur une croûte
de merdouille épaisse comme ça. C'est pas possible. Il faut jeter tout ça. C'est Madeleine. On n'était pas fiancés encore. Il me dit ce qui m'a décidé. Ce qui m'a décidé, c'est parce que tu peignais. Et c'était des espèces de petites tartes que j'avais peint comme ça. Mais les amis de Charles Guillot, ça a été créé par Renvelmar et par le comte de la Bisbal. Surtout par Renvelmar, c'était son idée. Mise en forme par le comte de la Bisbal, c'est une affaire entendue, qui a été le premier président. Mais c'était une chose qui nous a sauvés, ma femme, mes enfants et moi, ça. Parce que c'était un groupe de mécènes qui chaque mois apportait de l'eau au moulin, ce qui nous permettait de vivre. Vous comprenez ça, hein? Et puis d'acheter des toiles, je reviens toujours au même truc, voilà, et de faire mon travail de peintre. J'ai beaucoup de respect pour les marchands, ils font un métier très difficile. Mais malheureusement, comme j'ai un caractère également très difficile, ça n'a jamais bien pu coller, à part avec M. Renan et plus tard avec Renvelmar. J'ai eu d'autres marchands avec qui j'ai toujours eu une espèce de tension, parce que je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Et tous les marchands, c'est leur travail de marchand. Quand ils ont un peintre qui a quelques talents, et essayent d'imposer au peintre de refaire ce qui a plu à leur clientèle, ce qui est humain. Mais moi, on ne me fait pas plier. Je peins pour tout le monde et pour personne, d'abord pour moi. Je ne refais jamais. Ça, il y a une œuvre unique et c'est terminé. Lorsqu'on achète une de mes toiles, j'ai un grand bonheur quand je sens que cette toile a été achetée parce qu'on l'aimait. Mais lorsque je sais qu'il y a quelque chose de derrière qui est un peu moins sain, j'ai comme un regret de l'avoir partir. Si tous ces messages de Charles Guillot nous arrivent et nous émeuvent, c'est parce qu'il a acquis, au fil des ans, et grâce à un travail continuel et obstiné, un immense savoir-faire. Des couleurs riches et somptueuses pour le plaisir de l'œil, une technique achevée du clair-obscur, un talent magique pour faire jaillir la lumière de ses toiles. Charles Guillot aime la vie, et cela se voit, les couleurs sont vraies, chaudes et franches. Le moindre bleu, le moindre rouge éclate. Chaque touche pensée, posée comme une signature, marquée du sceau de l'artiste, elle danse. Et puis il y a toujours cette source de lumière indéfinissable qui perce du fond de la toile. Quelle frénésie de couleurs d'une multitude de personnages nés du mariage, du souvenir et de la fiction, de la réminiscence littéraire ou lyrique et de l'imaginaire. Tout cela sur d'immenses toiles mettant en situation les héros de la fête sous le regard de dizaines de visages émergeant de l'ombre, complices et faire valoir de la lumière. Seules demeureront les œuvres des vrais peintres, c'est-à-dire de ceux qui auront travaillé patiemment, obstinément, pour faire de leur pinceau et de leur palette des outils dociles, aptes à traduire au plus près leurs émotions esthétiques et leurs conceptions les plus intuitives. Charles Guillot est de ceux-là.